Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 22 décembre et nous fêtons Sainte Françoise Xavier Cabrini. Née à Sant'Ogelo près de Lodi, en Lombardie, 13e enfant d'une famille de cultivateurs, la petite Marie-Françoise, de santé si frêle, ne semblait guère vouée à traverser 30 fois l'océan et à établir des fondations qui iraient jusqu'en Australie et en Chine. Françoise Cabrini embrassa la profession d'institutrice. Plusieurs tentatives pour se faire religieuse échouèrent à cause de sa santé précaire. Elle désirait aussi ardemment devenir missionnaire. Le curé de Codogno, qui connaissait sa force d'âme, la fit venir à l'âge de 24 ans dans la maison de la Providence pour remettre de l'ordre dans ce couvent où quelques orphelines recevaient leur formation. Un jour, l'évêque de Lodi dit à Françoise : « Je sais que vous voulez être missionnaire. Je ne connaissais pas d'institution qui réponde à votre désir. Fondez-en une. » Sœur Cabrini réfléchit un instant et répondit fermement : « Je chercherai une maison. » Elle posa à Codogno les bases de l'Institut des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur. La prière était l'âme de leur action. L'oraison remplissait 4 heures par jour. Une 5e s'ajoutait pour la fondatrice qui se levait 1 heure plus tôt que ses sœurs. En 7 ans, Mère Cabrini accomplit l'objectif désiré, l'établissement de sa congrégation à Rome et son approbation par le souverain pontife Léon XIII. De Rome, son institut s'étendit rapidement. La sainte croyait que la Chine l'appelait, mais le pape lui demanda d'envoyer ses sœurs en Amérique pour aider les 50 000 émigrés italiens qui attendaient un support matériel, spirituel et moral. Le Saint-Père lui dit : « Non, pas l'Est, mais l'Ouest. Allez aux États-Unis, où vous trouverez un large champ d'apostolat. » En effet, sans racines et sans foyer, les émigrés dépérissaient sur le plan religieux et social. Sainte Françoise Cabrini arriva en Amérique le 31 mars 1889. Sa communauté prit bientôt un développement extraordinaire. Hôpitaux, écoles, orphelinats surgirent à New York, Brooklyn, Scranton et le New Jersey, Philadelphie, New Orleans, Chicago, Denver, Seattle et la Californie. Elle fonda une école supérieure féminine à Buenos Aires. Cette vaillante ouvrière de l'Évangile se dépensa aussi en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Au retour de ses voyages en Europe, Mère Cabrini ramenait des milliers de sœurs pour ses hôpitaux, ses écoles et ses orphelinats. « Travaillons, travaillons, disait-elle toujours à ses filles, car nous avons une éternité pour nous reposer. Travaillons simplement et bien, et le Seigneur est celui qui fera tout. » Elle établit 67 maisons en 8 pays. Humble devant la postérité de son œuvre, elle répondait aux témoignages d'admiration. Est-ce nous qui faisons cela, ou bien est-ce notre Seigneur ? Son innombrable confiance dans le cœur de Jésus fut largement récompensée. Celle qui s'était souvent écriée ou aimer ou mourir fit de sa mort un acte de pur amour de Dieu. Elle expira le 22 décembre 1917 à Chicago, dans l'État d'Illinois. Son corps fut transporté à New York, dans la chapelle de l'école qui porte son nom. C'est là que ses restes sont encore vénérés. Le 7 juillet 1946, le pape Pie XII
a canonisé cette dévouée servante du Christ, dans ses membres souffrants et abandonnés. Il l'a aussi constituée la patronne céleste de tous les immigrants. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!